Il est ancien policier belge, reconverti en artiste. Il est l'auteur de la pièce Djihad qui met en scène 3 jeunes hommes partis rejoindre le groupe État islamique en Syrie. C'est un carton. Ismaël Saïdi, bonsoir. Bonsoir. Pendant 5 ans, vous êtes allé à la rencontre des spectateurs qui avaient vu votre pièce. Vous êtes allé à la rencontre des jeunes aussi, avec des spectacles pour les classes. Vous racontez ces échanges dans Comme un musulman en France, aux éditions Autrement. Vous avez joué Djihad en Belgique, en France, en Suisse. Est-ce que les réactions sont différentes d'un pays à l'autre ? C'est souvent la même chose. On a été même plus loin, en Côte d'Ivoire, au Maroc, au Canada. Les réactions sont très souvent les mêmes. Les rapports à la pièce, les rapports aux personnages, je vois sincèrement aucune différence. Alors entre la Belgique et la France, encore moins. Et la Suisse aussi d'ailleurs, encore moins que la Côte d'Ivoire par exemple ou le Canada. Mais tous ces questionnements identitaires reviennent chaque fois. Quelles sont les questions qui reviennent ? Des questions liées aux personnages. Souvent, mes personnages sont perdus dans le dogme, sont écrasés par le dogme, sont en rupture identitaire. Donc c'est des questions qui reviennent sur l'identité, sur l'antisémitisme, sur le rejet de l'autre, le racisme qu'une minorité peut avoir à l'égard d'une majorité. Toutes ces choses-là, en fait. Alors, vous avez créé cette pièce Djihad fin 2014. C'est juste avant l'attentat contre Charlie Hebdo à Paris. Vous percutiez, malgré vous, l'actualité. On regarde un extrait. Récapitulons. Vous n'avez parlé à personne de notre projet. Non. Et vous avez regardé les vidéos d'entraînement. Mais elles sont bidons tes vidéos d'entraînement. Et moi j'ai Call of Duty, ça me suffit frère. Ah mais je peux diriger les opérations. Et tu dirigeras que dalle, c'est la vraie vie. Tu vas nous faire tuer, imbécile. Et commencez pas à vous embrouiller entre vous là. Et gardez votre énergie pour tuer ceux qui en ont le plus besoin. Dépose les armes mon frère et regarde. Là, je veux pas, regarde autour de toi. Ismaël, regarde autour de toi. Le monde est plein de gens prêts à t'aimer. Il faut donner pour recevoir. Il faut donner pour recevoir. Alors donne-leur. Donne-leur l'amour que nous n'avons pas eu. Ismaël Saïdi, vous avez joué cette pièce devant des milliers de jeunes, d'adolescents. Vous continuez à le faire maintenant en streaming, avec la pandémie, la fermeture des salles. Comment les jeunes réagissent ? Est-ce qu'ils sont choqués par ce qu'ils voient ? Qu'est-ce qui les interpelle ? Non, pas du tout. Au contraire, à cette pièce qui n'était pas écrite au départ pour des jeunes, ou pour des collégiens, pour des lycéens, qui a commencé un parcours classique, on va dire, devant un public entre guillemets classique, elle a été plébiscitée par eux, par les ados, en fait. Et du coup, non, elle ne les choque pas, elle leur parle. Moi, ce qui me fascine, c'est que je raconte une histoire qui aurait dû se passer quand j'avais, moi, 15-16 ans, donc il y a quand même belle lurette. Et ça leur parle encore aujourd'hui. J'ai 3 personnages qui sont déchiquetés entre le pays dans lequel ils sont nés, dans lequel ils ont grandi, et puis cette culture qui vient d'ailleurs, et puis leurs croyances, et puis tout ça, et puis des injonctions identitaires, et ça leur parle. Et ça entre en résonance avec les réactions des jeunes sur le terrain. Il y a une partie de votre livre qui raconte justement cette espèce d'opposition qu'il y a entre les jeunes dans les campagnes, les jeunes en banlieue par exemple. Et là on se rend compte qu'il y a une espèce de jalousie, de franges de jeunes qui se regardent en chien de faïence. Vous direz ça ? C'est pas de la jalousie, c'est des gens qui se connaissent pas. C'est fou, parce que moi quand je suis arrivé dans un village perdu au fin fond de la France, où il m'a fallu 2 heures de TGV, 1 heure de TER, de la bagnole pour arriver, j'arrive devant ces gosses qui me disent, vous savez, nous, il y a personne qui parle de nous. En fait, en banlieue parisienne, tout le monde parle d'eux, ils brûlent des bagnoles, on parle d'eux, ils ont des cinémas, ils ont des théâtres, ils ont le train, le métro. Nous, on n'a juste rien et il n'y a personne qui parle de nous. Et ils ont raison, d'une certaine manière. Et donc, ils se regardent en chien de faïence parce qu'en banlieue, on a des jeunes qui disent « nous, personne ne nous aime ». Et donc, il manque ce trait d'union entre ces jeunes qui, finalement, demandent la même chose, être aimés pour ce qu'ils sont. Dans le livre, vous dénoncez une forme de victimisation, c'est-à-dire J'ai un problème avec, la victimisation où on anticipe ce qui risque de nous arriver en termes de discrimination. Et alors, encore une fois... Je précise que vous êtes musulman pratiquant. C'est des questions qui vous concernent directement. Oui, bien sûr, je suis belge d'origine marocaine, musulman, pratiquant de culture judéo-chrétienne et laïque. Je suis tout ça, je ne peux pas être juste bloqué dans une seule facette. Mais ce que je veux dire, c'est que la discrimination, elle existe, on le sait. Il y a des gens qui sont discriminés et Dieu merci, il y a des lois en France, en Belgique et ailleurs pour lutter contre la discrimination. Et il faut continuer à lutter. Je me battrai jusqu'à la mort pour que personne ne soit discriminé en fonction de sa couleur de peau, son origine ou son genre. Mais sur la discrimination, vous dites que c'est l'exception. Oui. Si on s'appelle Mohamed ou Fatima, qu'on vit en France ou en Belgique, on a quand même moins de chances de trouver un logement, on a moins de chances de trouver un emploi. On vous reproche un peu une vision naïve, un peu en dehors des réalités. Vous répondez quoi ? Je réponds
savons que quand on est une femme, on a moins de chances d'avoir un meilleur salaire qu'un homme. Quand on est homosexuel, on a beaucoup de chances de se faire casser la figure dans un quartier. Il y a 1 milliard de raisons pour être discriminé. Et je n'ai pas dit que ça n'existe pas. Ça existe. Si c'était la norme, ce pays serait raciste. Ce pays n'est pas raciste, donc ce n'est pas la norme. La norme, c'est qu'on essaye tous de se battre pour que ça fonctionne. Le fait de dire que c'est l'exception, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les défendre. Ça veut juste dire qu'il est hors de question de construire cette jeunesse qui monte sur un sentiment qui leur dit que ce pays va dans tous les cas les rejeter. C'est ça que je refuse. Je refuse ce sentiment préventif de discrimination. Comme si on imaginait que ça nous arrivait. Ça ne veut pas dire que je la rejette, elle existe. Il faut se battre pour que tout le monde puisse avoir accès à un emploi, aux études, etc. Comme un musulman en France, aux éditions Autrement, c'est le titre de votre livre. Ismaël Saidi, merci beaucoup d'être venu dans 64 minutes. Merci à vous.